50 ans après, les Jeux africains retrouvent leur berceau cette année. Les 11e Jeux sont officiellement lancés ce vendredi au Congo-Brazzaville. À la cérémonie d'ouverture, les chefs d'État représentant certains des 49 pays participants, dont le Togo. Et le président Faure Essozimna Gnazingbe a fait le déplacement de Brazzaville. Bientôt, une ferme dite modèle dans la région centrale. Elle s'étendra sur près de 150 hectares, sera spécialisée dans la production végétale, animale et halieutique et sera entièrement financée par l'Égypte. C'est ce que stipule l'accord d'entente signé ce vendredi par les représentants des gouvernements de Lomé et du Caire. Et puis le Togo se dote d'un texte juridique pour se conformer aux exigences des Nations Unies en matière de droit de la mer. Notre pays va bientôt délimiter ses frontières maritimes et créer une zone économique exclusive. Un avant-projet de loi adopté en Conseil des ministres cette semaine à découvrir tout de suite dans ce journal. Voilà pour les titres de ce journal. Merci de nous rejoindre sur la télévision togolaise. Rebelote pour le Congo-Brazzaville, pays hôte des premiers Jeux africains en 1965. Le pays accueille de nouveau, depuis ce vendredi, le plus grand rendez-vous sportif du continent. À l'ouverture de ces 11e Jeux, plusieurs chefs d'État étaient aux côtés de leurs homologues organisateurs. Et parmi eux, le président togolais Faure Essozimna Gnazingbe allait encourager la vingtaine d'athlètes ambassadeurs du Togo. Les temps forts de cette cérémonie d'ouverture riche en couleurs avec Amy Abadou. De la nature. Brazzaville, capitale des 11e Jeux africains du 4 au 19 septembre, sous la houlette de l'Union africaine pour promouvoir l'esprit de paix, de solidarité et de fraternité sur le continent. Autour du président Denis Sassou Nguesso pour la cérémonie inaugurale, plusieurs de ses pairs africains, dont Faure Gnazingbe du Togo, qui marque ainsi de sa présence l'attachement de son pays aux valeurs olympiques. Le chef de l'État togolais est allé surtout soutenir les athlètes de son pays, très acclamés ici lors de l'ouverture de cette compétition panafricaine. Le Togo, avec sa délégation. L'équipe togolaise est composée de 22 athlètes. Ils vont compétir sur divers fronts: l'athlétisme, la boxe, le tennis de table, l'escrime, le tennis, la natation et le judo, de même que les épreuves paralympiques. De Sandrine Tsebokani à la délégation togolaise qui va participer à ces 11e Jeux africains. Et ça fait plaisir évidemment de voir les frères togolais juste à côté du Bénin et qui vont aussi se battre pour ramener des médailles au pays comme toutes les autres délégations qui participent à ces 11e Jeux africains. Voilà donc la cérémonie d'ouverture de ces 11e Jeux africains. Et justement, les 22 athlètes que vous avez vus lors de cette cérémonie ont pris leur envol en direction de Brazzaville ce matin de l'aéroport international Gnazingbe et Yadema. Et Martin Sandani Mankoubi était à l'aéroport. Regardez. C'est à bord du Fokker présidentiel que la délégation togolaise, devant défendre les couleurs nationales aux Jeux africains de Brazzaville, s'est envolée ce matin. Les représentants togolais n'entendent pas faire les choses à moitié. Je remercie d'abord le chef de l'État, le ministère, tous ceux qui nous ont aidés, sont ménagés pour qu'on puisse y aller. Là, on va chercher les qualifs pour les JO. Je vais leur montrer ce que j'ai appris au Togo parce que d'autres ont reçu des bourses, sont partis à l'extérieur, ils ont fait d'autres trucs. Mais moi, je suis resté ici, à Lomé, ici, je me suis entraîné ici. À Brazzaville, je compte me battre pour défendre les couleurs de mon pays, qui est le Togo, et espérer les qualifications pour les JO en 2016. Le chef de mission se dit satisfait du geste des autorités pour accompagner nos ambassadeurs. La grande délégation part ce jour à bord du Fokker présidentiel que le chef d'État a mis à notre disposition. Toute l'équipe a le moral très haut et je pense que tous les athlètes reviendront à Lomé avec beaucoup de médailles. Ces Jeux africains de Brazzaville qui démarrent aujourd'hui prendront fin le 19 septembre prochain. 22 athlètes vont représenter le Togo dans 8 disciplines.
Au courrier départ du chef de l'État ce vendredi, le président de la République a adressé un message de félicitations à son homologue brésilien, Madame Dilma Rousseff. Le président Faure Gnassingbé a saisi l'occasion de la fête nationale du Brésil pour se féliciter de l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui lient Lomé à Rio et s'est dit convaincu que le nouveau dynamisme insufflé par cette coopération à travers un partenariat multiforme et sera mutuellement bénéfique pour leurs deux pays. En actualité, Lomé se rapproche davantage du Caire. En témoigne le contrat d'entente signé ce vendredi par le ministre en charge de l'agriculture et de l'élevage et l'ambassadeur d'Égypte au Togo. Un mémorandum qui permettra la construction dans la région centrale d'une ferme dite modèle sur 150 hectares, entièrement financée par les autorités du Caire. Les précisions avec Dodo Haré et Silver Abdou. La République arabe d'Égypte soutient le Togo dans sa politique de modernisation et de développement du secteur agricole. Cet engagement du gouvernement égyptien s'est concrétisé par la signature d'une convention qui met en relief la création d'une ferme modèle commune agricole au Togo. C'est une autre forme de soutien égyptien pour le Togo. Actuellement, c'est un ferme modèle. L'Égypte va donner tous les financements, toutes les technologies, mais la ferme va faire des recherches, aussi des formations pour les paysans togolais, pour les travailleurs togolais, mais aussi pour introduire plusieurs des technologies, des techniques pour l'avenir de l'agriculture de Togo. Parce que l'Égypte est développée dans le domaine de l'agriculture. 1500 hectares dans la région centrale seront affectés à la réalisation de ce projet d'envergure. Le Togo sera appuyé dans cette politique de développement et de technologie innovante par des experts égyptiens qui vont accompagner les acteurs agricoles dans la formation et la recherche, avec à la clé la production animale, végétale et halieutique. Les experts vont venir dans les jours à venir avec tout un matériel renforcé pour engager les activités depuis le labo jusqu'à la mise en marché. Et donc les filières à haute valeur ajoutée ont été ciblées pour que le paysan togolais ait un niveau maximum de production. L'Égypte est un pays désertique, mais devenu aujourd'hui un grand exportateur de produits agricoles. Le Togo veut donc s'inspirer de ce modèle de réussite, marqué surtout par la mise en place d'un système d'irrigation pour accroître sa performance en matière agricole et de sécurité alimentaire. Et en attendant la concrétisation de cet ambitieux projet, les acteurs du secteur agricole au Togo évaluent leurs différentes stratégies mises en œuvre dans le cadre de la campagne agricole 2015-2016. À mi-parcours, une seule information à retenir. L'agriculture togolaise se porte à merveille. Nestor Mozo. Depuis plus de 5 campagnes, l'agriculture togolaise se porte à merveille. Au niveau des céréales, par exemple, des excédents sont enregistrés chaque année. La saison 2014-2015 a connu plus de 150 000 tonnes d'excédents céréaliers. Ces résultats satisfaisants sont le fruit de la nouvelle politique agricole du gouvernement togolais qui, en plus des programmes et projets, a prévu des cadres de concertation comme celui-ci. Cette rencontre de Kara permet aux différents acteurs du secteur agricole de faire le bilan à mi-parcours de la campagne 2015-2016. Nous avons eu à distribuer l'engrais. Il y a eu aussi l'appui conseil avec à la clé un nombre d'objectifs à atteindre. Donc à mi-parcours, est-ce que nous pouvons espérer que d'ici 4 ou 5 mois, on pourra réaliser les attentes au niveau des paysans? Est-ce qu'on pourra aussi atteindre les objectifs? C'est toute la question. La transhumance, qui constitue un problème pour l'agriculture togolaise, sera aussi débattue. Nous avons clôturé au mois de mai dernier la campagne de transhumance 2015. Il sera question aussi d'évaluer les actions qui ont été menées. En 2014, on avait enregistré 20 morts, c'est déjà trop. Et en 2015, on a eu un fléchissement de ces cas graves, puisque nous tournons autour de 5 morts. C'est aussi trop. Mais disons que nous avons quand même fait du chemin dans l'amélioration des conditions de travail et de vie des
populations agricoles et même des transhumants. Donc il sera question de reprendre, je dirais même, le plan opérationnel qui a été mis en place l'année dernière, le corriger de façon à ce que la transhumance 2016 soit apaisée. Dans une démarche participative vont être élaborés les PTBA, plan de travail et budget annuel, et les PPM, plan de passation des marchés du PNIASA, programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire, et du PANSEA, plan d'action national pour le secteur de l'eau et de l'assainissement pour l'exercice 2016. Ces programmations seront assorties des ébauches de contrats de performance des structures impliquées. La problématique des OGM, organismes génétiquement modifiés, est au cœur d'une formation depuis hier à Lomé. Les cibles, ce sont les agents de contrôle des frontières et des opérateurs économiques de notre pays qui découvrent les nouvelles technologies de détection des OGM dans les produits suspectés. Ces technologies nous sont précisées par Gérard Lagoudou et Adolphe Paca. Le Togo n'a pas encore autorisé la production des organismes génétiquement modifiés OGM sur son territoire, mais vu la quantité des produits dérivés des espèces végétales et animales et d'autres encore, comme les produits cosmétiques toujours à base végétale, qui sont chaque jour importés et déversés sur nos marchés, difficile actuellement de faire la différence entre ce qui est OGM et ce qui ne l'est pas. C'est des termes nouveaux dans nos rangs. Nous ne maîtrisons pas concrètement ce que c'est, mais je pense qu'avec cet atelier, nous serons plus éclairés et qu'on agira mieux sur le terrain. Des agents chargés du contrôle des frontières et des opérateurs économiques, ils sont ici pour être formés sur les techniques et méthodes à appliquer dans le strict respect des textes en vigueur et surtout sur la documentation et l'identification des produits contenant des OGM en mouvement transfrontalier. Le ministère n'autorise rien du tout pour le moment. Et donc si quelqu'un s'attendait à le faire, et donc l'agent de contrôle doit pouvoir savoir que tel produit est OGM et rapidement il pourrait saisir puisque nous avons des cellules de biosécurité qui vont être mises en place également et il y aura une collaboration entre les différentes institutions intervenant dans le domaine. Par ces dispositions, le Togo est dans la droite ligne de sa position par rapport au protocole de Cartagena et de Kuala Lumpur pour prévenir les risques biotechnologiques et assurer la sécurité des consommateurs. Le pays est soutenu dans cette démarche par le programme régional de la biosécurité de l'UEMOA. La guerre contre les OGM, elle est menée dans tous les pays, en majorité par les écologistes qui nous appellent à être plus rigoureux en matière d'alimentation. Alors, d'où proviennent justement les produits suspectés de contenir ces substances incriminées, leurs conséquences sur la santé humaine et animale et surtout les dispositifs de lutte dans les pays de l'espace UEMOA. À découvrir dans cette enquête réalisée par Gérard Lagoudou et Adolphe Paca. Face au boom démographique galopant dans le monde et le besoin nutritionnel énorme ponctué de crise alimentaire, les pays sont très vite tentés d'opter pour une solution rapide, la production exponentielle à partir des organismes génétiquement modifiés OGM. Selon une récente étude, les pays développés sont aujourd'hui à plus de 60% d'adoption de ces produits. Le Togo, qui a ratifié de nombreux instruments juridiques internationaux en matière de biodiversité et de prévention des risques biotechnologiques, est resté fidèle à ses engagements. Le Togo a élaboré une politique pour protéger sa population humaine et animale contre les OGM. Mais il est clair qu'aujourd'hui, avec la porosité des frontières, il se pourrait que nous avions déjà les OGM sur le territoire national. La protection est donc de mise. Les pays voisins comme le Ghana, le Nigeria et le Burkina Faso sont déjà avancés dans ces OGM. Il faut alors des mesures adéquates à tous les niveaux, vu la fragilité dans le contrôle à nos frontières. C'est dans cette optique que ce laboratoire logé au sein de l'ITRA, Institut Togolais de Recherche Agronomique, travaille à déceler tout produit présumé OGM. L'analyse se fait à deux niveaux. La méthode d'électrophorèse et la méthode de test ELISA. La méthode d'électrophorèse, c'est
il faut faire migrer le brin d'Adèle sur un gel d'agar rose en présence d'un témoin, un témoin connu. Et donc, à la fin, on compare les deux profils. Si il y a l'ADN dans le milieu, la migration, le brin d'ADN de l'extrait va se mettre au même niveau que l'ADN témoin. La deuxième méthode, c'est par le test ELISA, c'est un test enzymologique basé sur une réaction anticorps sur l'antigène. Et donc, lorsqu'on confronte l'antigène et son anticorps, il y a une réaction de coloration, généralement jaune, qu'on détecte. La couleur jaune nous montre qu'il y a la présence de cet gène dans la spéculation végétale incriminée. Les avantages de ces produits sont connus, à savoir leur résistance aux aléas climatiques et leur rendement à grande échelle. Mais qu'en est-il des risques? Jusqu'alors, à vrai dire, aucune étude scientifique, aucun article n'a encore montré effectivement que les OGM ont provoqué des maladies graves au niveau des humains ou bien au niveau des animaux. On parle toujours des risques potentiels. Du contrôle depuis les frontières jusqu'au laboratoire en passant par les marchés, la tâche n'est pas toujours aisée. L'application n'est pas aisée du fait de la méconnaissance de ces OGM-là. Entre l'insécurité alimentaire et la biotechnologie, le Togo a fait son choix. Pour l'instant, pas d'OGM. Surtout que les campagnes agricoles sont toujours excédentaires. Il y a de quoi que le Togolais se rassure réellement de ce qu'il mange. L'autre actualité, c'est autre avant-projet de loi adopté en Conseil des ministres cette semaine relatif à la délimitation des frontières maritimes et à la création d'une zone économique exclusive. Le Togo se conforme ainsi à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer pour mieux maîtriser ses espaces marins. Arnaud Kiliou nous fait découvrir ce soir les avantages de cette décision. Plus de 80% des transactions commerciales passent par la mer, véritable source de richesse pour les États côtiers. Le Togo, qui a une ouverture sur la mer, est signataire de la Convention des Nations Unies sur la mer depuis 1985. Et ces dernières années, le Togo s'est véritablement engagé à renforcer l'action de l'État en mer à travers plusieurs initiatives. La dernière en date, c'est l'adoption de la loi relative à la délimitation des frontières maritimes et la création d'une zone économique exclusive. Il s'agit d'une avancée très considérable pour notre pays, dans la mesure où, depuis 1967, une ordonnance de 1967 consacrait cette délimitation de nos frontières maritimes. Cette ordonnance est vue être dépassée avec le temps, avec l'adoption ou bien avec la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de Montego Bay, qui est le document de référence en droit international de la mer. Donc cette ordonnance fixait la mer territoriale à 30 000 marins, alors que la Convention de Montego Bay fixait cette mer territoriale à 12 000 marins. Donc il y avait donc lieu pour le Togo de se conformer à la réglementation internationale. Le présent projet de loi crée une zone contiguë et une zone économique exclusive afin de permettre à l'État de maîtriser ses frontières et jouir des avantages économiques liés à cette délimitation. Le régime qui est derrière cette délimitation varie. Lorsque nous sommes au niveau de la mer territoriale, le Togo dispose de droits de souveraineté sur sa mer territoriale. Ce qui voudrait dire que cette zone, la gestion de cette zone est faite, à part certaines exceptions consacrées par la Convention de Montego Bay, est faite exactement comme la gestion de la partie terrestre du territoire. Il s'agit de la mer territoriale. Mais au-delà de la mer territoriale, nous avons la zone contiguë, qui est une zone douanière, un cordon douanier, où s'exercent tous les contrôles par les douaniers pour des raisons fiscales, pour des raisons économiques, pour des raisons sanitaires, avant que tout navire ne pénètre dans la mer territoriale togolaise.
Au-delà de la zone contiguë, nous avons la zone économique exclusive, où le Togo dispose de droits souverains, ce qui est différent de la souveraineté exclusive. Le Togo dispose des droits souverains liés à l'exploration, à l'exploitation des ressources halieutiques, à l'exploration du sol et du sous-sol marin, à l'exploration, à la recherche de toute autre ressource économique qui pourrait se trouver dans cette zone. Dans cet espace économique, l'État se réserve donc le droit d'explorer et d'exploiter les ressources qui y sont attachées et celui de lutter contre la piraterie maritime et les trafics illicites de tout genre. Tous les contrôles nécessaires pour empêcher toute activité illégale en mer, sous ces contrôles seront faits par l'autorité administrative compétente, soit par la marine, et comme aujourd'hui nous sommes dans le concept de l'action de l'État en mer, donc tous ces contrôles seront faits sous la coordination du préfet maritime, qui disposera des moyens des différentes administrations pour exercer le contrôle régulier et permanent contre toute activité illicite en mer. Donc cela permet de circonscrire le domaine d'action de notre administration maritime. En attendant l'adoption de ce projet de loi par l'Assemblée nationale, la délimitation des frontières maritimes se fera par voie de concertation conforme à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. La délimitation va permettre non seulement à l'État de mieux exercer ses pouvoirs de police en mer, mais aussi les navires commerciaux convoyant leur approvisionnement se sentiront plus en sécurité dans les eaux togolaises, ce qui renforcera la compétitivité du port autonome de Lomé. Et parlons toujours de la sécurité, de l'actualité en mer et à 59 jours de l'ouverture officielle du sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime. C'est l'or blanc et l'or bleu qui étaient au centre de la conférence du club diplomatique de Lomé ce mois. Les membres du club sont revenus sur la protection de la mer, l'érosion et les effets des changements climatiques. Le compte rendu de la conférence avec Esther Laclé. L'épineux problème de l'érosion côtière a constitué l'ossature de l'exposé du professeur Adoté Blivy. Il a fait ressortir la menace que constitue ce phénomène pour les pays côtiers et il estime que si rien n'est fait pour freiner l'avancée de la mer, nos villes côtières ne seront qu'une histoire pour les générations futures. Cette rencontre à l'initiative du club diplomatique de Lomé veut donc attirer l'attention des décideurs sur la situation à quelques semaines du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique. En une année, la mer a érodé 35 mètres, donc dans 10 ans, on s'attend à 350 mètres de perte dans cet endroit de la côte togolaise. Donc toutes les unités individuelles, collectives, économiques qui sont sur la côte sont sujet dans les 100 mètres de plage dans des difficultés. L'État est présent. Maintenant, il faut la volonté inclusive pour se démarquer et dire on fait quelque chose sur la côte togolaise. Les côtes et les océans du futur entre réchauffement, érosion côtière, élévation du niveau de la mer et gouvernance. Un thème évocateur qui, selon le conférencier, devra conduire à requalifier, recomposer et relocaliser la situation. Un futur pour les côtes togolaises, oui. L'érosion côtière est permanente. Le réchauffement des eaux est permanent. Toutes les situations que nous connaissons aujourd'hui se maintiennent dans ce que nous appelons le futur. Le futur à la taille temporelle 2025, 2050, 2075. Toutes ces questions sont toujours en place. C'est pourquoi nous demandons que nous les sécurisions dès maintenant en mettant en place une veille scientifique pour les applications et conduire des modèles qui doivent permettre au gouvernement de prendre de bonnes résolutions sur la côte togolaise.
Le club diplomatique de Lomé est une association créée sur initiative du professeur Robert Dussier, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine, le 14 novembre 2014. Il se veut un espace privilégié d'échange sur les grandes questions mondiales. Cette assise est la première d'une série pour une meilleure préparation du sommet de Lomé. Je donne maintenant lecture de cette série de communiqués. Le ministre de la Défense et des anciens combattants porte à la connaissance du public que les candidats dont les noms sont à découvrir dans le quotidien Togo Presse sont déclarés admis au concours d'entrée à l'école du service de santé des armées de Lomé et Sal, session 2015. Ils sont priés de se présenter à la dite école le lundi 14 septembre 2015 à 6 heures. Tous ceux qui ne seront pas présents seront considérés comme démissionnaires. Et par ailleurs, les candidats non retenus sont priés de passer retirer leur dossier au secrétariat de l'ESAL en se munir d'une pièce d'identité. Et toujours le ministre de la Défense et des anciens combattants communique en référence au communiqué en date du 17 août 2015 relatif au recrutement général et au recrutement des spécialistes dans les forces armées togolaises. Le calendrier des dits recrutements est à consulter dans le quotidien Togo Presse. Les candidats dont les noms figurent sur les listes affichées dans les brigades de gendarmerie des lieux de dépôt de dossiers sont priés de se présenter dans les centres de recrutement cités dans le quotidien Togo Presse à partir de 6 heures et se munir d'une pièce d'identité. Et nous poursuivons cette édition, la gestion communautaire des projets. C'est la nouvelle approche de travail de Plan International Togo depuis quelques années. Le principe est simple. Les communautés élaborent leurs propres projets de développement, planifient les activités à mener et Plan International se met à leur disposition les budgets. Une rencontre d'échange de la revue de la politique opérationnelle a eu lieu justement à Tapamé à ce propos. Le reportage est signé d'Herman Songoy. C'est une rencontre de la revue de la politique opérationnelle qui rassemble les leaders communautaires des préfectures de l'Est Mono, du Moyen Mono, les responsables préfectoraux des services étatiques et l'ONG Plan International Togo. Une rencontre pour revisiter l'ancienne politique opérationnelle en ses 14 points, pour partager les leçons tirées au cours de sa mise en œuvre et améliorer pour l'année fiscale 2015-2016. Cette politique est un document de référence pour Plan et pour ses partenaires de mise en œuvre des projets. D'abord, de faire le point sur les stratégies de mise en œuvre contenues dans cette politique, de voir quelles sont les stratégies que nous allons continuer à mettre en œuvre, quelles sont celles-là que nous allons améliorer et quelles sont celles-là que nous pouvons abandonner parce que nous pensons qu'elles ne sont pas pertinentes. Donc la parole est donnée aux acteurs communautaires de se prononcer sur ces différents points inscrits dans la politique et ma foi, je peux vous dire que des échanges sont très fructueux. Nous avons vu que certaines dispositions de cette politique ont été amendées. Nous avons vu que des points nouveaux ont été ajoutés. Nous-mêmes, nous proposons des projets qui nous appuient à réaliser à nous-mêmes. Nous voyons que le plan est en train de nous préparer pour la décentralisation, ce qui n'est pas dans les autres cantons. Depuis quelques années, l'ONG Plan International Togo met des budgets à la disposition de son 13 cantons des régions centrales et plateaux pour appuyer l'élaboration de leurs plans d'action villageois et cantonaux. Des plans d'action de développement local qui tiennent en compte le bien-être des enfants dans les communautés. Les patients de CHU Sylvanus Olympio à Lomé viennent de bénéficier d'un don pour améliorer leurs conditions d'hospitalisation. Il ne s'agit pas de médicaments, mais de draps de lit. 3 000 au total, d'un coût de 25 millions de francs CFA, œuvre de la synergie des hommes d'affaires pour la relance de l'économie togolaise, en abrégé cher. Augustin Kossi, Charlotte Moussimi. CHU Campus Lomé, la synergie des hommes d'affaires pour la relance de l'économie Cher Togo dans la matérialisation de son volet social. Sur place,
3000 draps de lit ont été remis aux responsables de cet hôpital. Une offre d'une valeur de plus de 25 millions de francs CFA destinée à renforcer les capacités d'accueil de ce centre. Cela nous soulage. Cela nous permet de recevoir alors nos malades dans de très bonnes conditions et surtout de les hospitaliser dans de très bonnes conditions avec ces draps de lit-là sur les lits, ce qui est une très bonne chose. Un acte de générosité, mais aussi une tradition respectée qui traduit l'engagement de Cher Togo à accompagner le gouvernement dans la réalisation des axes prioritaires de son programme social. Nous avons pris part au social dans un premier temps parce que nous savons que la reprise économique de ce pays a nécessité ou nécessite qu'on retravaille un peu sur les aspects sociaux, ce qui a été une des priorités des gouvernements qui ont passé entre 2005, 2010, 2012 et par là. Donc nous nous sommes dit, en termes d'objectifs, si on veut aider ce pays à relancer rapidement son économie, il faut aider les gouvernants à travailler sur le social, à renforcer le social. Cher Togo, c'est plus de 6 ans de dévouement à la relance et à la croissance de l'économie togolaise. Elle est constituée de directeurs et chefs d'entreprise et a pour objectif d'œuvrer à l'émergence de l'économie du pays. Plus de 100 millions ont été consacrés à son volet social en appui aux couches les plus vulnérables depuis sa création. Vous l'aurez donc constaté, ce don est allé plutôt aux patients du CHU Campus de Lomé. Et parlons toujours de la santé. Le ministre en charge de ce département porte à la connaissance des candidats au concours de recrutement des élèves des écoles nationales des auxiliaires médicaux ENAM de Lomé et de Kara, des écoles nationales des sages-femmes ENSF de Lomé et de Kara et de l'école nationale des aides sanitaires ENAS de Sokodé, session du 17 septembre 2015, que la date limite de dépôt des dossiers de candidature initialement prévue pour le vendredi 4 septembre 2015 est reportée au vendredi 11 septembre 2015. La date d'écrit du concours est, elle, maintenue pour le jeudi 17 septembre 2015. Et cet autre communiqué maintenant du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Un grave accident mortel de la circulation est survenu ce vendredi 4 septembre 2015 aux environs de 8 heures sur la nationale numéro 1 à l'entrée sud de la ville d'Agné, non loin de la sucrerie, occasionnant entre autres des morts et des blessés. En effet, une voiture de marque Toyota, immatriculée TG 1481 AS, circulant dans le sens sud-nord, qui a entamé une manœuvre de dépassement d'un camion remorque, est entrée en collision avec un taxi immatriculé TG 4054 AQ, transportant 6 passagers et roulant en sens inverse. De cette collision ayant provoqué un choc d'une rare violence du fait de la grande vitesse à laquelle circulaient ces deux voitures, on déplore 5 morts sur le champ, un 6e cas survenu au cours de son évacuation et 3 blessés graves ainsi que d'importants dégâts matériels. Les secours d'urgence organisés par les forces de sécurité ont permis d'évacuer les blessés vers le centre hospitalier régional d'Atakpamé où ils reçoivent actuellement des soins appropriés. Au nom du gouvernement, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Par ailleurs, il appelle les usagers de la route à plus de prudence et au respect scrupuleux des prescriptions du code de la route en évitant les excès de vitesse et les surcharges, souvent cause de pareils drames. Et avant de nous quitter, je vous rappelle encore l'autre actualité de ce vendredi, c'est la victoire des éperviers du Togo face aux requins de la mer Noire de Djibouti. Le score était de 2-0, donc en faveur des éperviers. Et notez également que l'émission Au cœur de la nation de ce soir traite d'un phénomène important, celui du lynchage et de criminels au Togo. À suivre donc en direct sur la télévision togolaise avec Franck Missité et ses invités. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi où que vous soyez grâce à la télévision togolaise. Au revoir.